Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le jour numéro 12. Allez, hop, je pioche. Et j'ai pris nuit et ses ombres. Ok, on va aller voir le message. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme on parle des ombres, je vais prendre cet oracle pour aller voir de quelle ombre on parle et quelle ombre a envie d'être révélée. Alors, le courageux envol de peau. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Ok, donc il y a une peur qui est au plus profond de toi et qui a besoin d'être extériorisée, d'être exprimée et d'être clairement, il faut que tu prennes conscience en fait de cette peur. Pourquoi? Parce que après la peur vient le courage. Donc plus tu vas affronter cette peur, plus tu vas la mettre en lumière et plus tu vas sentir à l'intérieur de toi du courage. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc il y en a un qui a sauté. Alors, ok, on a du denier, encore du denier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Ok, on a l'ermite, donc une carte majeure. Hop, je pousse un petit peu pour que tu puisses voir toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'empereur. Et une dernière carte. On a la tour. Alors ok, donc ici ce que je ressens c'est qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous des soucis financiers. Il y a peut-être des peurs par rapport aux finances, par rapport aux fins de mois. Peut-être pas mal de questions, savoir comment vous allez boucler les fins de mois ou juste payer les factures. Donc c'est vraiment le premier message que je ressens. Il y a ce besoin de jongler, de faire un budget, de planifier les choses. Et il y a quand même cette peur et cette angoisse. Et comme une sorte de cristallisation là-dessus, comme si vous ne pouviez pas bouger, vous ne pouviez pas... comment dire? En fait, c'est comme si ça crée des tensions dans votre corps. Alors, pour certains, vous pouvez être chef d'entreprise. Donc, peut-être que vous avez créé votre entreprise ou peut-être que vous avez envie de créer votre entreprise. Mais il y a justement la situation actuelle qui fait que vous êtes bloqué et vous ne savez pas si vous devez entamer ce projet ou pas. Et c'est pour ça qu'on a ces peurs qui ressortent. Il y a aussi ce sentiment d'être seul, d'être seul face à ce problème et de ne pas trouver de solution. Je ressens vraiment cette notion de nuit. Peut-être qu'il y a vous avez des pensées qui tournent en boucle sans cesse, surtout la nuit ou quand le soir vient. Et du coup, c'est des questions qui vous tétanisent, qui vous empêchent d'avancer et de bouger. Et j'ai aussi cette tour, donc on finit par cette carte-là, qui est très importante parce que c'est comme si vous vous sentiez vulnérable face à la situation actuelle et que vous vous sentiez démuni par rapport à ça. La tour, c'est vraiment quelque chose qui arrive, c'est la foudre qui s'abat, c'est le destin qui s'abat, on ne peut rien y faire et on est victime en fait de ça. Et donc du coup, la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre que l'orage passe. Donc la tour, elle peut être bien au niveau positif, c'est-à-dire qu'elle va détruire tout ce qui n'a pas de base solide, tout ce qui ne peut pas ou qui n'est pas viable en fait. Sauf que là, je pense que c'est ce qui vous fait peur, c'est cette notion de devoir affronter les prochains mois au niveau financier, matériel. Il y a vraiment cette notion de peur, d'angoisse face à une certaine crise, face à l'inflation. Et donc du coup, je ressens vraiment cette peur qui tétanise. Et on va aller voir un petit peu plus loin. Je vais prendre celui-ci pour voir si on a des détails. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. On l'a aussi avec la tour. Des précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route.
En fait, c'est ça aussi, c'est cette notion d'imprévu. Je pense que vous êtes déstabilisé par rapport à ça parce que vous savez pas si la conjoncture, comment ça va se passer, vous savez pas si ça va être pire ou mieux. Et donc du coup, je vois, il y a cet oscillement là avec le 2 de denier. Et on essaye de jongler tant bien que mal avec cette situation. Ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est que, en fait, on a cette ermite. Et ça me fait penser à ça parce que là, c'est un coffre-fort avec la lumière intérieure. Et je pense que si vous vous sentez en insécurité au niveau financier, le plus important, c'est de vous retrouver vous à l'intérieur de vous. C'est de voir vos valeurs, de voir vos qualités et ne surtout pas douter de vous dans cette période-là parce que vos capacités, elles sont là et c'est juste la conjoncture actuelle. Donc, vous n'y êtes pour rien. Il y a des fois, je vous dis d'être responsable et de prendre vos responsabilités, mais ici, c'est le monde, c'est vous face au monde. Et ce que je ressens, c'est qu'il faut vraiment vous cibler sur vos qualités, vos compétences, sur qui vous êtes, sur vos valeurs qui sont très importantes. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? C'est ce que je vous disais en fait, je ressentais ces peurs ou ces pensées qui reviennent sans cesse en boucle ou ces questions que vous vous posez surtout le soir ou quand vous êtes seul en fait. Alors prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. On est en plein dedans. C'est incroyable. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors, consultez une personne de confiance, mais surtout n'oubliez pas, ne perdez pas vos valeurs. Vos valeurs, elles sont à l'intérieur de vous. Et peu importe ce qui se passe en ce moment au niveau de la société, vos valeurs, elles sont en vous. Vous incarnez vos valeurs. Et ce que je ressens aussi, c'est entourez-vous de personnes qui parlent de façon positive. Alors, il n'y a pas besoin d'ignorer les choses, il ne faut pas faire l'autruche non plus par rapport à la situation, puisqu'on vit dans une société matérielle, mais entourez-vous de personnes qui sont quand même positives et qui voient le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Alors, en fait, c'est ça, on a l'enseignement et formation au rendez-vous. Donc peut-être que vous aimeriez faire une formation ou simplement ouvrir votre entreprise. Mais du coup, ce que je ressens là avec tout dépend de votre budget, c'est qu'il y a toujours cette notion de budget. Donc vous êtes bloqué par rapport aux finances et au matériel. Alors, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Et on a tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. En fait, c'est très important pour vous de bien organiser et de planifier les choses au niveau matériel. Au niveau de vos dépenses, ça va vous rassurer, ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Et ça va aussi rassurer votre mental qui peut partir en roue libre. Alors, je vais aller voir avec les rebelles sacrés. Hop, j'en ai une qui a sauté. Alors, j'ai celle-ci qui a sauté, donc j'ai pas posé de questions, mais je vais quand même vous la montrer. Donc, écoutez la vérité. En fait, ça rejoint cette guidance, c'est-à-dire que j'ai le sentiment en fait que vous devez faire la part des choses entre votre mental qui s'embarque dans tous les sens et vos pensées qui partent aussi dans tous les sens. Donc, il faut vraiment faire le tri entre vos pensées, votre cœur, vos aspirations et la réalité des choses. Parce que ici, écouter la vérité, c'est écouter l'écho de votre cœur et ce qui vous dit vraiment. Parce que tout ce qu'il y a autour de vous, toutes les choses négatives qu'on peut voir, entendre en ce moment, elles existent,
mais pour vous en protéger, c'est bien d'écouter votre cœur, de savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici et votre but. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors, plus vous allez planifier, plus vous allez avoir comment dire, un fil rouge, et plus vous allez pouvoir en fait tenir et apaiser ces doutes. Alors, connexion consciente. Ok, ça en fait ça me fait penser, c'est deux personnes. C'est qu'il y a une part de vous qui a envie de faire les choses et l'autre part de vous qui a envie de faire autre chose. C'est comme s'il y avait une bagarre entre vos pensées et votre cœur. Et c'est à qui celui gagnera, voilà, celui qui sera le plus fort, celui qui dominera l'autre. Or là, on voit qu'il y a une personne qui est en gris et une personne qui est colorée. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour l'instant, on est dans une situation compliquée au niveau de la société. Mais je peux vous dire que le plus important, c'est de vibrer qui vous êtes, de tenir bon avec qui vous êtes et de ne surtout pas perdre vos valeurs. C'est important, je sens pour vous, de vibrer votre passion, vos désirs, tout ce que vous avez envie de faire. Ça vous permet de tenir aussi. C'est très important de suivre votre cœur. Alors, je vais en tirer une autre. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a vraiment cette dualité. C'est comme si l'un ne pouvait pas... En fait, il fallait choisir entre les deux. Et ce que j'entends, c'est que vous pouvez à la fois vous faire plaisir et à la fois respecter votre budget et avoir des priorités en fait. Alors, que ressentez-vous ? Donc ça, c'est vraiment important. Il y a toujours cette notion de choix. En fait, vous êtes coincé entre deux choix. Là, il y en a même 3. Mais en fait, je dirais qu'il y en a 2. Il y a l'orange ou la pomme. Et cette personne, elle regarde même plus ces deux choix. Elle regarde carrément la terre. Donc en fait, elle est en connexion avec qui elle est. Parce qu'à partir du moment où vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions, vous dire qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce que je veux, dans quelle direction je veux aller, déjà ça va être un grand pas pour vous. Que ressentez-vous ? Vous prenez le choix 1, vous vous posez et vous ressentez dans votre corps. Si ça vibre, c'est le bon choix. Vous prenez le deuxième, si ça vibre pas, c'est pas le bon choix. Et c'est possible que pour certains d'entre vous, les deux choix soient bons. Pour le moment, c'est peut-être un compromis à faire. Alors, on va aller voir le message du pochon. Donc, on avait déjà nuit et ses ombres. Donc, je vous en ai déjà parlé, ça. En fait, il y a cette notion d'avoir des peurs qui remontent la nuit. Alors, le point 0. Oh, c'est incroyable. Le point 0. Ça me fait penser à cette carte. Le point 0. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de choix. On n'a plus besoin de faire un choix. On est dans l'unité. On est en fait dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, il n'y a pas de choix à faire. On vit le moment, on vit cet instant. On n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Et on n'est plus dans la dualité. On est dans l'unité, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, on a diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. C'est ça. Gardez vos valeurs, c'est tout à fait ça. Vous êtes une couleur de l'arc-en-ciel. Et chaque être humain crée l'arc-en-ciel. Alors, on a les myrtilles. Donc ça, moi, ça me fait penser... ça me fait penser quand on est enfant et qu'en fait, on mange des trucs colorés et on tire la langue. Et en fait, ça fait rire tout le monde. Parce qu'on dit alors, j'ai la langue noire, ou j'ai la langue rouge, ou j'ai la langue verte. Et peut-être que tu as envie de ça, tu as envie de rire, de t'amuser, de te faire du bien. Alors, hop. On a... Waouh, j'avais pas vu. On a 2 chats.
On a 2 chats. C'est incroyable. C'est comme si il fallait que tu sois flexible, que tu sois souple comme un chat et que tu puisses... tu vois là, on voit cette femme qui jongle et je ressens ça avec le chat. Et qu'en plus, il y en a 2. Non mais c'est incroyable. Déjà, il faut, pour certains, il faut que vous réinitiez vos 2 parts à l'intérieur de vous. C'est vraiment très important pour retrouver cet équilibre. Et c'est incroyable, tout va par 2. Tout va par 2, c'est hallucinant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait, ça serait important de pouvoir agir comme un chat, avec agilité. Pouvoir passer d'un état à un autre. Vraiment avec souplesse, vraiment, voilà, tout est naturel, tout est fluide. Et en fait, c'est ça. Parce que là, on voit par exemple cette carte, il y a 2 bateaux, enfin 2 navires, et en fait, on voit qu'ils ont du mal. Hein. Ils essayent de tenir sur les flots, mais la mer est déchaînée. Et là, c'est pareil. Il y a du 2 partout, c'est la dualité. Donc, c'est essayer de se retrouver au point 0. Ok, là, il y a une bouteille à la mer, il y a un message qui a été envoyé, ou qui sera envoyé. Donc, si tu attends une réponse, tu vas en recevoir une. Alors, on a Indigo Kids, c'est un bouton. Enfant indigo. Alors, pour certains, vous êtes des enfants, enfin, à l'intérieur de vous, vous avez l'enfant indigo. L'enfant indigo, c'est la couleur violette. Donc, allez vous renseigner sur YouTube, il y a des vidéos là-dessus. Mais ce que je ressens surtout pour les indigos, c'est une grande sensibilité, une grande empathie. Ça veut dire que ça peut être compliqué de vivre dans ce monde, de vivre dans cette société, parce que vous ne comprenez pas forcément comment et pourquoi elle fonctionne de cette façon. Et pour un enfant indigo, il y a toujours cette notion de devoir équilibrer et jongler entre sa part, son âme et sa personnalité, la personnalité qu'il doit adopter dans cette société. Et c'est là où en fait, je ressens depuis le début ces 2 parts. Et on vous dit qu'il est possible de vous regrouper en une part. En fait, vous n'avez pas de choix à faire. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout prendre pour être vous, en fait. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je serai ravie de le lire et d'y répondre. Et je vous dis à demain.